Et coucou tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue dans ma cuisine. C'est mercredi, c'est l'heure du live. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce bel été, en vacances ou pas. Coucou Anna, coucou tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ma cuisine pour des nouvelles recettes et des nouvelles astuces. Je vais essayer de ne pas pleurer. Je voulais faire ça avant de démarrer, mais j'ai pas eu le temps. Donc, c'est maintenant. Tac, j'avais mis un autre petit récipient pour mes épluchures. Je vais l'enlever. Je radote. Coucou Florence, coucou à tous et à toutes. Comment allez-vous ce soir ? Faites-nous des coucous. D'où est-ce que vous nous regardez? Coucou Marie-Claire. J'espère que vous allez bien. Je suis en mode fourmi. J'ai 3 recettes en même temps à vous proposer ce soir. Alors, ça va être sympa. On va tester la toile, le tapis crispy. Ça y est, enfin, c'est l'heure. Je vous ai attendu jusqu'à ce soir pour tester. C'est maintenant 3 recettes express. J'en ai déjà une au four qui sera cuite dans 4 minutes. Je vais pouvoir vous montrer le résultat. Faites-nous des coucous. D'où est-ce que vous nous regardez? Est-ce que vous êtes en vacances? Ou vous êtes à la plage, dans votre canapé, etc. etc. Dites-moi un petit peu, les fidèles et les autres. Alors, et les nouveaux et les nouvelles. Du coup, je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux sur mes recettes. Donc celle-là, ça sera la dernière. La première, elle est dans le four. Je vous la montre dans 2 minutes. Et la deuxième, on attaque les préparatifs. Et vous êtes tous à la plage ce soir? Tant pis, vous regarderez en replay, c'est pas grave. Petit coucou à mon équipe. On a travaillé en début de semaine avec mon équipe sur le travail en digital, justement, sur les lives, sur les recettes, les ateliers en digital, à distance. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus et de découvrir nos propositions d'ateliers, que ce soit moi, votre conseillère ou les filles de mon équipe, nous sommes à votre disposition. Ok. Alors, hop, allez, je démarre. En vous attendant, vous regarderez en replay, c'est pas grave. Donc, dans mon four, j'ai refait ce que j'avais fait avec vous lors d'un live il n'y a pas très longtemps, des frites de courgettes, donc au parmesan. Il reste 2 minutes de cuisson, je vais pouvoir vous les montrer dans 2 minutes. Je vais sortir ma grille pour pouvoir les poser pas trop loin. Et j'ai choisi un test de nouvelles recettes, justement. Coucou Antoinette. Ah ben voilà, elles sont là les fidèles. Nouvelle recette avec la toile, le tapis crispy, du coup je dis toile, mais c'est son nom, c'est tapis. Pour faire un petit peu comme des nuggets, mais des nuggets au fromage. Alors, c'est une recette qui est déjà sur le Club Guy de Marne, donc je vais pouvoir vous partager aussitôt le live terminé. Ça s'appelle bâtonnet de fromage croustillant. Dans la recette originale donc, du chef Laurent, notre chef chez Guy de Marne, c'est préparé avec de la mimolette. Coucou Janine. Coucou Vivi, ça y est, ils sont là. J'ai mes petits vacanciers qui viennent d'arriver au gîte, les premiers, Virginie, Gaëtan et les enfants. Et ils sont à la piscine, mais ils ont dit qu'ils allaient regarder le live. Donc, les petits gourmands, j'irai peut-être leur faire goûter à la fin. Donc, moi, j'aime pas la mimolette. J'ai choisi du cheddar. Après, à voir ce que ça donne en résultat, mais il n'y a pas de raison. Donc, coupez le fromage en bâtonnets de 7 cm de long et de 1 cm d'épaisseur. Alors, je n'ai pas du tout mesuré la taille de mon carré de cheddar, mais je pense qu'on est pas mal. Oh, oui, on est pas mal.
Hop, donc ça va vraiment faire des petits sticks de fromage. Donc si vous avez deviné, on va les paner avec de l'œuf et de la chapelure et de la farine. J'ai pas sorti ma farine. 4, 5, 6, 7, allez, qu'on puisse goûter ça. La première recette arrive. Donc regardez, ça nous fait coucou Colette, coucou, j'ai pas vu le prénom, coucou Mélika, coucou les fidèles, coucou Sandrine. Donc ça me fait un petit bâtonnet de cheddar à peu près de cette taille-là. L'avantage, si vous trouvez, alors prenez pas des tostinettes, des tartines. Coucou Annie. Annie, j'ai bien reçu ton chèque, j'ai bien reçu ton enveloppe, merci beaucoup. Moi j'attends la livraison pour pouvoir te renvoyer tout ça. Stop le four. Les gants pour pas se brûler et je vous montre. Oh là, alors c'est crispy, hein, c'était le but du jeu. Regardez les bâtonnets de courgettes comme ils sont à la sortie du four. Je vois plus rien, bien croustillant. L'idéal avec la toile, le tapis crispy, c'est qu'ils sont croustillants des deux côtés, recto verso, sans avoir eu besoin de les retourner. Ça a cuit 20 minutes à 230 degrés. Et je vais laisser ça refroidir sans me brûler les doigts. Hop, par ici. Donc j'ai déjà partagé la recette des bâtonnets de courgettes, mais je vous la remettrai. Donc là, pour le fromage, on est parti à 250, sachant que je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vous explique pourquoi après. Donc, on fait de la panure. La panure, c'est facile. On prend de la chapelure. Alors, je vous déconseille d'acheter de la chapelure en supermarché parce que ça ne doit pas être donné, enfin, j'en sais rien. Mais c'est super facile à faire. Vous avez des croûtons de pain, des restes de pain, etc. Coucou Jeanne. Alors, Jeanne, ben oui, coucou, oui, Jeanne. Te voilà. On a échangé en mail après l'atelier, mais te voilà en live. La chapelure, c'est juste du pain haché, d'accord? Donc vous prenez un robot, vous prenez un tornado, après ça dépend si votre pain est très dur ou pas, mais au robot on peut très bien mixer le pain en chapelure et du coup on en a toujours d'avance et ça coûte rien et c'est zéro gaspille puisqu'on recycle ces morceaux de pain. Donc on va avoir une assiette creuse avec 50 g de chapelure. Après à adapter les quantités en fonction. Hop. L'idée, c'est qu'on va rouler ces petits bâtonnets dans la chapelure. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des choses panées. Ça n'a pas été mixé, donc c'est pas bon. Mais que ce soit du fromage, du poisson, du poulet, des légumes ou autre, le principe est le même. Allez, je vais déjà mettre ça. Ça, je ne devrais pas en avoir besoin. Ensuite, j'ai une autre assiette avec les œufs. Donc, on a 2 œufs. Hop, hop, hop. Ils sont un peu les kikis, les miens, mais ça fait rien. Je rajouterai si besoin. 2 œufs battus. Coucou Nat, coucou la team. On est en mode partage plus. Je t'ai pas répondu, Nathalie, mais ça vient. J'ai pas eu le temps encore. Hop. En mode partage pour tout l'été en équipe, on vous prépare plein de belles choses, plein de belles publications, plein de belles recettes, plein d'astuces pour l'été. Donc à la cuillère magique, que ce soit une omelette, une vinaigrette, une préparation de pâtes à crêpes ou à autre chose ou à gâteau, en 2 coups de poignet, on a un œuf battu. Là, il y en a 2, nickel. Hop, donc je prépare tout ça, la mimolette c'est fait, donc on trempe d'abord dans la farine. Je reviens parce que j'ai pas pris ma farine. Hop. Forcément, il me faudrait un autre récipient, sinon c'est pas rigolo. Non, il n'y a pas de question. Coucou les nouveaux, les nouvelles. Il y a des noms que je connais pas. Dites-nous d'où vous venez parce que vous n'êtes pas tous au bord de ma piscine. Il y en a qui sont ailleurs. Hop. Donc, un peu de farine au fond d'un récipient. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des assiettes creuses. Comme ça, c'est plus facile. Et donc, ensuite, je prends chaque bâtonnet de cheddar. Je vais d'abord les entourer de farine. Recto, verso, tous les côtés.
Ensuite, dans les œufs battus avec du poivre. Alors, j'ai pas mis de poivre, mais on peut. Hop. Et ensuite, dans la chapelure. Forcément, j'ai pas préparé la suite, mais j'ai encore une main propre, c'est pas grave. Normalement, vous pouvez directement les déposer sur votre toile crispy, tapis crispy, sauf que moi, j'ai déjà quelque chose dessus, donc ça va attendre quelques minutes. Hop. En attendant, je vais les mettre sur une toile standard, enfin standard macaron. Coucou Mireille. Donc je fais pareil avec tous les bâtonnets, vous voyez c'est super rapide, super facile. C'est un jeu d'enfants, on peut le faire avec les enfants, les petits-enfants. Pendant les vacances là, c'est super sympa. Et comme je vous disais, que ce soit du poulet, du fromage, du poisson ou autre, on fait exactement la même chose. Hop. Bon, après on en a juste plein les doigts, mais c'est pas très grave. Qui dit quoi? Bonsoir de la Réunion. Yes Mireille, super. Quel temps fait-il à la Réunion? Dans quel coin de la Réunion? Parce que je connais un petit peu quand même. Il y a de très jolis endroits à la Réunion, ça fait rêver. Est-ce que c'est les vacances ou est-ce que c'est la Réunion toute l'année? Ça c'est un endroit magique. Hop. Pour les vacances, mais pas que. Allez, on continue. Donc, vous avez compris le principe, hein, 3, 4. J'ai encore une autre. Ah, coucou Véronique. Coucou Aurélie. J'ai raté. Coucou Marianne. J'ai vu plein de prénoms, mais vous êtes tous rentrés de la plage hein, ou du boulot. Il n'y avait personne tout à l'heure. C'est vrai que j'ai mis 19 h maintenant. Vous n'êtes peut-être pas tous dispo à cette heure-ci, mais c'est pas grave. Vous regardez en replay, il n'y a pas de souci. Hop. Donc je fais pareil, vous voyez rien du tout de ce que je fais avec la chapelure, le blanc, le jaune d'œuf. D'abord la farine, ensuite le jaune d'œuf et ensuite la chapelure. Vous pouvez, comme indiqué dans la recette, mais ça je le fais pas là, c'est un premier test, je vais tester comme ça, si ça suffit pas, je ferai mieux la prochaine fois. Dans la recette, on nous indique qu'on peut refaire la manipulation une deuxième fois, si vous voulez vraiment un super croustillant. Et comme selon les fromages, peut-être qu'on a le risque que le fromage traverse la chapelure, mais c'est pas grave, ça sera bon quand même. On peut renouveler de nouveau dans le jaune d'œuf, dans l'œuf et de nouveau dans la chapelure. Ça, c'est tout à fait possible. Il m'en reste 2. Ensuite, c'est pour ça que j'ai prévu une autre recette. On va devoir mettre ça 15 minutes au congélateur pour une meilleure tenue des bâtonnets parce que, alors moi le fromage sort du frigo, mais plus la préparation est froide, plus ça va permettre de bien se tenir. Hop. Alors forcément on va avoir trop de jaune, trop d'œufs, on peut très bien s'en servir pour faire d'autres choses après. Paner les courgettes, le fromage, le poulet, etc. etc. Hop, les beignets de courgettes. Hop, ça et le dernier. Donc je vais mettre ça 15 minutes au congélateur. Je vous abandonne juste 2 secondes le temps d'aller jusqu'à mon congélateur. Et je vous montre mon autre idée de recette. C'est dans l'équipe, je ne sais plus qui a partagé ça. Moi je l'ai partagé, mais on va tester et je pense que sur le tapis crispy, ça devrait être super top. Donc voilà, c'est parti, 15 minutes au congélateur et rinçage des doigts. Il y a quelqu'un qui met un chrono pour moi? Non, je vais le faire. Je me rince les doigts, je suis à vous. 15 minutes. Alors, la dernière recette pour ce soir, parce que vous êtes très nombreuses, d'ailleurs un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont commandé le tapis crispy et qui l'ont déjà dans leur cuisine. Je vous ai déjà envoyé plein d'idées de recettes à tester, que ce soit des frites des potatoes, des frites de patates douces, des frites de courgettes,
etc., etc. Normalement, avec les liens du club, vous devez avoir cette recette-là aussi. Et j'ai ressorti une de mes recettes de mon vieux grimoire, hein, comme dirait ma Flo. Et on va la tester en version papier crispy. Donc il s'agit de galettes. Alors de base, c'était des galettes de pommes de terre. Coucou Raymond, coucou Bernadette. Coucou Sylvie, faites-nous des coucous, dites-nous d'où vous venez, avec grand plaisir, merci. Et du coup, j'ai transformé cette galette de pommes de terre en galette de pommes de terre et carottes. Donc on va avoir besoin, je change de page, tac tac tac, là. Alors normalement c'est les quantités pour 500 g de pommes de terre. Autant vous dire que je n'ai pas du tout prévu d'en faire autant. C'est l'avantage, on peut jongler avec les quantités comme on a envie. Donc j'avais un reste de carottes râpées sous vide, non assaisonné. L'avantage c'est que ça se garde très bien comme ça quand c'est sous vide. Hop. Je vais hacher un demi-oignon. Je mettrai le reste sous vide après. Alors, les pommes de terre, c'est pareil. Vous pouvez les râper ou les hacher. C'est comme vous voulez. Il est là mon couteau. Donc, hacher au tornado. J'aurais dû mettre mon ail avec, mais c'est pas grave. Je vais mettre avec les... Donc, je rouvre mes carottes. Je rajoute, sans pleurer, mon oignon haché. Et en fait, l'idée, on va faire des petits paillassons de pommes de terre et carottes et oignons. Je remets ça pour moins pleurer. Et carottes et oignons et ail au tapis crispy, bien croustillant. J'ai mis les 15 minutes, oui j'ai mis les 15 minutes, je perds la boule, je ne sais plus où j'en suis. Coucou les nouveaux, coucou les nouvelles. Donc je vais essuyer correctement mes pommes de terre avant de les hacher avec mon ail. Je vous remettrai la recette, bien sûr, hein, les proportions. Merci pour vos commandes. J'ai vu 2 commandes passer aujourd'hui, Christine et une nouvelle personne que je ne connais pas, que je vais contacter parce que pour la remercier de sa commande et lui offrir les recettes cadeaux qui vont avec. Hop, ça c'est bon, ça top top top. Regardez, j'ai mon ail frais, épluché depuis avant la fête de Petit Louis, donc ça devait être le 20 juin. Je vais pouvoir rajouter avec mon demi-oignon et remettre sous vide pour garder encore plus longtemps et m'en servir quand j'ai besoin. Hop, je remets mon joint. Alors pour celle, comment elle s'appelle, Pierrette, si elle est dans le coin, ou Marceline qui va avoir bientôt son B-Save, on évite l'humidité sur le couvercle avant de remettre sous vide. Donc j'essuie bien et je remets sous vide. C'est pas centré du tout, mais bon, ça devrait être bon. Et je hache les pommes de terre. Ah, j'ai pas pris le bon couvercle aussi. Il faut que je le remette comme il faut. Hop. Comme je veux un résultat bien croustillant et bien cuit, carottes et pommes de terre, je hache très finement. Ouais, le couvercle qu'il m'a mis parce que s'il était bien mis, ça prendrait beaucoup moins de temps que ça. S'il y a de l'air qui passe, forcément, s'il n'y a pas le joint, forcément, ça aspire dans la pièce. Voilà. Donc j'ai haché au tornado en 2 secondes, 2 temps 3 mouvements, mes pommes de terre. Je mélange tout ensemble. Alors attention, si vous avez
L'idée de faire ça à l'avance, les carottes sous vide, ça va très bien. Les pommes de terre, vous pouvez aussi les préparer à l'avance et les mettre sous vide, hachées, mais à condition de mettre un corps gras pour ne pas qu'elles noircissent. Parce que même en étant sous vide, l'oxydation se fait quand même assez rapidement. Donc pour éviter ça, je vous conseille de rajouter un corps gras. Donc comme dans la recette, on a 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ben on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Sachant que j'ai pas la quantité complète des pommes de terre. Mais bon, on va mettre 1,5. Hop. On mélange tout ça sans pleurer, bien ensemble. En plus, comme je vous disais, j'ai haché très finement. Coucou Sylvie, coucou Mireille, coucou Raymonde. Parce que j'avais aussi mes gousses d'ail. Donc, si vous décidez de hacher grossièrement et que, comme moi, vous n'aimez pas les gros morceaux d'ail dans vos préparations, je vous conseille de hacher plus finement. Alors, est-ce que vous avez des idées, à part les carottes, les pommes de terre? À quoi on peut faire nos petits paillassons de légumes? Allez, c'est à vous de jouer, dites-moi tout ça. Donc, je mélange bien. Je peux assaisonner sel, poivre et mettre des épices si j'ai envie. Hop, hop, hop. Vous n'êtes pas très bavard ou comme d'habitude, je n'ai pas les commentaires. Je les verrai après. Parce que je suis sûre, presque sûre que Virginie, elle a mis un petit commentaire. Ou un pouce, ou 2. Mais pour l'instant, je ne les vois pas. Donc, qui dit galette de pommes de terre, on peut mettre les épices potatoes. Ça peut très bien aller. Sel, poivre, c'est comme vous avez envie. Si vous n'êtes pas fan et adepte de fromage, eh ben, vous ne mettez pas de fromage. Et si vous êtes gourmand et que vous aimez le fromage, je vais rajouter mon petit comté sous vide. Je ne vais pas le rajouter sous vide, je vais le rajouter, l'enlever du sous vide et le rajouter. Donc ça c'est pareil, hein, moi je n'achète plus de comté tout râpé. C'est comme la chapelure, je prends un beau bon morceau de comté et je le hache moi-même au robot et je le mets sous vide. Comme ça j'en ai toujours sous la main et il se garde très 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 longtemps. Voilà, donc là j'ai mon petit mélange. Je vais débarrasser ma toile de cuisson pour pouvoir... Pas ma toile de cuisson, je vous dis des bêtises, c'est l'habitude qui ressort. On travaille ce soir avec le tapis Crispy, Carole. Il faut peut-être te concentrer un petit peu plus. Hop, je me parle à moi-même, excusez-moi. Donc, le tapis Crispy que je viens de... Ça va, c'est pas trop chaud. Sortir du four. Pour ma recette, on est à 200. Et pour les bâtonnets de fromage, on était à... Où c'est 250. Donc, je pense que je vais d'abord faire mes paillassons à 200. Parce que mon four il était quasiment chaud, donc ça va aller plus vite. Et je finirai par mes bâtonnets de fromage. Donc, soit à la sortie du four, vous prenez votre frite de courgettes. C'est méga bon. C'est super bon. Donc, j'ai mis, comme dans la recette, mes bâtonnets de courgettes qui étaient sous vide depuis le week-end dernier, je crois. Parce que je vous ai mis une publi comme quoi j'allais les faire ce week-end et finalement, je ne les ai pas fait ce week-end. Sous vide avec un petit papier absorbant réutilisable pour ne pas qu'ils prennent trop l'humidité. Et donc tout à l'heure je les ai mélangés avec de la farine, du parmesan, du sel, du poivre, des épices à l'espagnol et un peu de maïzena. Donc l'avantage c'est pareil, la recette des bâtonnets de fromage, je vous ai proposé avec de la farine, mais on peut très bien, si vous mangez, éviter ou pas du tout le gluten. Vous pouvez mettre de la maïzena à la place de la farine, ça marchera très bien. Mais là, alors pour des courgettes qui sont pleines normalement d'humidité, franchement, je ne sais pas si vous avez entendu quand j'ai croqué. Je ne sais pas si ça s'entend.
Mais elles sont... Alors, c'est pas aussi croustillant que des pommes de terre, bien sûr. Mais franchement, avec la préparation qu'on a mis dessus, c'est super bon. Hop, dans un petit cornet, comme un cornet de frites, ça peut être très sympa. Pour celles qui ont bénéficié, je vais poser ça parce que ça me fait mal au poignet. Pour celles qui ont bénéficié de l'offre toile crispy avec la brosse cadeau, alors je ne sais pas où j'ai mis la mienne, elle doit être encore dans mon carton. La brosse qui était offerte avec vous permet de nettoyer votre plaque, votre tapis facilement, puisque les petits poils, on va dire picots en silicone, vont passer entre les petites pyramides qui ont permis à la cuisson. Je vais me régaler. On va se régaler. Voilà. C'est plus très chaud, j'aurais pu faire ça avec les doigts. Vous avez l'option ou pas justement de nettoyer votre tapis entre deux cuissons. Moi, vu qu'il y a du fromage et il y avait à peu près la même chose dessus, je vais pouvoir mettre... Il reste 3 minutes pour les fromages. Et en attendant, on va cuire les petites paillassons de courgettes et de pommes de terre. Donc ça, c'est prêt. Il n'y aura plus qu'à les réchauffer. Bien sûr, l'idée, c'est de les laisser sur la toile si on les fait à l'avance et de les réchauffer sur le tapis, mais si on les fait d'avance comme moi et qu'on a besoin de son tapis, on va pouvoir, hop, bon, je prends les doigts, ils sont propres, vous moulez des petits, alors essayez, c'est ce qu'on a échangé en équipe aussi sur, on peut faire aussi des cookies ou des biscuits, essayez d'avoir la même épaisseur à peu près partout, sinon forcément ça va pas cuire pareil partout. Et l'avantage, si on peut pas tout cuire, je me mets en face de vous, si on peut pas tout cuire sa préparation en une fois, parce que là j'ai pas serré du tout ma garniture du tapis, on peut bien sûr, comme c'est graissé et comme c'est prêt, on peut remettre sous vide et le refaire après, il n'y a aucun souci, les légumes ne vont pas bouger pendant ce temps-là. Je voulais pas en faire beaucoup, mais à l'arrivée, ça va en faire quand même quelques-uns. C'est bien, j'aurai des accompagnements pour les prochains repas. À savoir que, comme je disais, une fois que c'est cuit, vous pouvez aussi, bien sûr, les remettre sous vide et les conserver plusieurs jours. Les plats cuisinés, pour les nouvelles équipées, c'est entre 10 et 15 jours. Donc, on n'est pas obligé de manger des galettes de pommes de terre, carottes tous les jours dans la semaine pour les finir. On a le temps, on peut les conserver facilement. Je vous rappelle, nous sommes aujourd'hui le 9 juillet. Il vous reste 9 et 7, 16. Il vous reste moins d'une semaine pour bénéficier de l'offre en 10 fois sans frais sur nos électros, c'est-à-dire BeSave, machine à café, machine à glace. Et si vous avez besoin, si vous avez envie, si vous vous décidez, n'attendez pas le 15 juillet, c'est le dernier jour. Ça va être compliqué de tout faire le dernier jour. Donc faites-moi signe dès maintenant. Allez, hop, ça c'est bon. Donc je vais enfourner, je vais me rincer les mains, je reviens. Je vais enfourner les galettes de légumes. Donc là, on est à 200 degrés. Je fais un test parce que normalement, la recette était dans des moules. Donc là, peut-être qu'avec le tapis crispy, ça va cuire plus vite. Normalement, c'était 30 minutes à 200 degrés. Donc, je régulariserai la fiche recette. Je vais déjà mettre 20 minutes, sachant qu'en plus, j'ai pas fait une très grande épaisseur. Hop. Et je vais remettre ça sous vide pour plus tard. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Donc, je vous ai dit pour les recettes, je vous ai dit pour le 10 fois sans frais. Last minute, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave. Et vous avez encore plein last minute pour le 10 fois sans frais, peut-être. Et vous avez encore plein d'offres en cours avec Borealia, avec
Les ustensiles offerts en fonction des commandes que vous faites. Oui, alors il y a plein. Coucou Yvette, coucou, qui c'est que j'ai vu? Coucou Corinne, coucou, il y a plein de monde qui passe par là, c'est cool. Donc là, c'était le chrono pour mes bâtonnets de fromage. Il n'y a aucun souci, même si ça reste un peu plus longtemps au congélateur. Il n'y a pas du tout de problème. Donc si vous voulez la toile crispy, c'est maintenant, c'est pas le tapis crispy, pardon. C'est maintenant parce que il est encore dispo, il est encore en stock avant que tout le monde se jette dessus. Je vais le réchauffer, ça sera meilleur. Et pareil, Borealia, c'est maintenant, les chaleurs reviennent, on va encore avoir chaud. Je voulais vous proposer ce soir, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai dû préparer justement l'arrivée de mes petits vacanciers. Mais très bientôt, je vais vous proposer une recette pour les équipés Borealia et les autres de granité Morito, je pense. Alors, citron vert menthe, c'est sûr, et avec l'option rhum ou pas, en fonction des goûts et des couleurs. Donc ça va être super sympa. Ça peut faire un apéro ou un goûter si c'est Morito. Vous faites comme vous voulez, hein. Vous buvez le rhum à l'heure à laquelle vous voulez. Mais ça peut être super sympa et super rafraîchissant. Je vous fais des gros bisous. Je reste à votre disposition si vous avez besoin. Je vous ferai la petite vidéo du résultat des galettes de pommes de terre et des bâtonnets de fromage. Parce que du coup, je ne peux pas tout faire en même temps. J'aurais dû prendre 2 tapis crispy au lieu d'un. Mais vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. Et si c'est bon, je vous partagerai les recettes. Allez, à bientôt, bonne soirée. Profitez bien, bye bye.